Merci de préférer Esaü TV, le sommeil. Les professionnels des médias du Bénin ont pris part à une séance de sensibilisation et de dépistage du diabète le 13 septembre dernier. C'est une initiative de l'UPNB en collaboration avec les Lions Club Émeraude et Zigogne. Des tests seront bientôt lancés au profit des aspirants au métier d'enseignant au primaire et au secondaire général. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 14 septembre par le gouvernement béninois. Plus de précisions dans cette édition. Un poste de douane a été attaqué dans la commune de Malanville hier mercredi. 2 personnes ont été tuées pendant cette attaque. Nous y reviendrons dans cette édition. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. L'Union internationale de la presse francophone UPF, en collaboration avec l'ambassade de la France au Bénin, a organisé une formation sur la destruction de l'infos à l'intention des journalistes et blogueurs. La cérémonie d'ouverture a eu lieu dans la matinée de ce jeudi 15 septembre au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Compte rendu, Carles Kitomé, Quentin Amoussou. Cette dizaine de journalistes sont à l'école de la déconstruction de l'infos sous la houlette de l'Union internationale de la presse francophone avec la bénédiction de l'ambassade de France. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, cher Marcel, Messieurs et Mesdames les formateurs et chers participants, je voulais vous dire toute ma satisfaction d'être avec vous aujourd'hui puisque c'est un projet auquel on réfléchit depuis déjà un certain temps, qui a mis un petit peu de temps à se concrétiser, mais aujourd'hui on est dans le vif du sujet et pour moi c'est important qu'on puisse concrétiser ce projet. Un atelier qui entre dans la droite ligne des objectifs de l'UPF. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle pour parler de l'UPF, pour parler de notre profession. Cependant, l'avènement des réseaux sociaux ont révolutionné le monde médiatique béninois en Afrique et dans le monde entier. Toutefois, cette révolution a des couacs avec la circulation de fausses nouvelles, de fausses informations que nous appelons Infox. Une initiative qui vient à point nommé selon l'ambassadeur de France près le Bénin. Pendant cette journée, vous allez recueillir des informations sur comment vérifier les informations, comment rétablir les faits. Vous allez vous rendre compte, mais vous le savez déjà, que Internet peut être un poison, mais peut-être aussi y a-t-il sur Internet des antidotes. Vous allez vous perfectionner dans les méthodes pour débusquer des fausses informations sur la toile et trouver également les bonnes données pour les contrer. Marcel Zoumenou, vice-président de l'UPF, précise le contexte de l'atelier. La formation que nous faisons aujourd'hui, c'est une formation à l'endroit de 10 journalistes
et blogueurs. Et il y a dans le lot 8 journalistes et 2 blogueurs. Et c'est une formation sur, comme vous le voyez, des outils techniques pour détecter et déconstruire les infos. C'est une formation au cours de laquelle les journalistes seront initiés aux outils techniques pour détecter les fake news, mais aussi aux outils pour déconstruire les fake news. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront les outils techniques pour détecter, ils pourront déconstruire sur la base des éléments et des contenus que nous allons leur donner au cours de la formation. Je l'annonçais en titre, le diabète est une maladie silencieuse qui fait des ravages. Pour aider les professionnels des médias à le prévenir ou à savoir vivre avec, l'Union des professionnels des médias du Bénin, en collaboration avec le Lions Club Émeraude et le Lions Club Zigoy, ont organisé le mardi 13 septembre dernier une séance de dépistage et de sensibilisation à la Maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. Suivez le récit de Kaleski Tomé et de Jean Akpemiakou. Visites médicales et conseils ont rythmé la séance de dépistage et de sensibilisation du diabète au profit des professionnels des médias. Parce que vous savez, la santé, c'est un bien qui n'a pas de prix. Et la santé est vraiment très importante. Quand vous avez la santé, vous pouvez faire tout ce qui reste. Et c'est important pour nous de veiller à la bonne santé des acteurs des médias. Et je dirais même que c'est une grâce que cette première activité soit une activité dédiée à la santé et au bien-être de tous les acteurs des médias du Bénin. Il s'agit d'une séance de dépistage et de sensibilisation du diabète de type 2 que nous avons organisée à l'endroit des professionnels des médias. Donc, permettre aux professionnels des médias de se faire dépister, de connaître leur état et pour ceux qui ont été déclarés diabétiques, qu'une prise en charge soit rapidement faite. Les organisateurs se réjouissent de la mobilisation pendant que la présidente de l'UMB estime qu'il en fallait plus. Déjà, la mobilisation, c'est ce qui nous réjouit déjà parce que beaucoup de professionnels des médias se sont déplacés pour venir faire ce dépistage qui est très important parce que le diabète est une pathologie silencieuse qui fait des dégâts au moment où on s'y attend le moins et beaucoup, nous avons, puisque je suis un professionnel des médias aussi, nous avons beaucoup de confrères qui ont été surpris par cette maladie à la dernière minute et ils n'ont pas eu la chance de se sauver. Il y a eu pas mal d'acteurs de médias, mais j'estime que le grand nombre ne s'est pas déplacé. Et c'est l'occasion de lancer encore un appel aux uns et aux autres pour que chacun comprenne qu'il est responsable de sa santé. Quand on a des opportunités comme ça où vous ne payez absolument rien, que vous avez des conseils de spécialistes, vous pouvez faire un test gratuitement, il faut en profiter surtout. Il faut en abuser même quand on a cette opportunité. La santé n'a pas de prix, autant prendre les bonnes dispositions pour prévenir toutes les maladies opportunes. À la fin de la séance, Dr Audrey Beauté a prodigué des conseils pour éviter le diabète. Elle s'exprime au micro de Kaleski Tomé, Jean Akpemiakou. Au terme de ce dépistage, nous avons recensé 15% de personnes qui étaient diabétiques, 27% étaient prédiabétiques et 19% étaient hypertendus. Il faut noter que si rien n'est fait, au bout de 2-3 ans, les 27% de ces personnes qui sont prédiabétiques risquent au plus tard de devenir diabétiques. Pour prévenir la survenue du diabète chez ces personnes prédiabétiques, nous avons édité un certain nombre de mesures que nous avons résumées en 5 leçons. La première leçon, c'est d'adopter une alimentation saine et équilibrée. La deuxième, c'est de préférer l'eau aux boissons sucrées et aux boissons alcoolisées. La troisième, c'est de pratiquer une activité physique régulière, environ 35 à 45 minutes, 4 à 5 fois par semaine. La quatrième attitude, il faut dépister. À partir de 35 ans, il faut commencer à se faire dépister annuellement. Les personnes aussi qui sont en surpoids et obèses doivent se faire dépister chaque année. Les enfants aussi de plus de 10 ans qui sont en surpoids doivent déjà se faire dépister. Et ces personnes qui ont des antécédents dans la famille de diabète ou de maladies chroniques doivent également se faire dépister.
La 5e leçon, c'est de toujours surveiller sa tension artérielle et son tour de taille. Bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant. Le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres ce mercredi l'organisation des nouveaux tests dans le but de reconstituer la base de compétences. L'exécutif dit vouloir atteindre l'objectif d'un enseignant par classe à la rentrée 2022-2023. Les tests de recrutement en vue sont importants pour réunir les 4407 nouveaux aspirants qui doivent être déployés dans les écoles publiques. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires pour y parvenir dans les plus brefs délais, a précisé le Conseil. Le Conseil des ministres de cette semaine s'est réuni ce mercredi 14 septembre 2022 sous la présidence effective de Patrice Talon, chef du gouvernement, chef de l'État. Au titre des mesures normatives, il a été décidé de la réglementation de l'embauche et de la gestion de la main-d'œuvre docker dans les ports et les plateformes logistiques portuaires en République du Bénin, des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023, des amendes de carité, des nominations des membres au conseil d'administration de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Dans le registre des communications effectuées en conseil cette semaine, on retient le recrutement de 100 gardes forestiers au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2022. La reconstitution de la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant au primaire et au secondaire général. Je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léon Houbidi pour plus d'explications. Au titre des mesures normatives, réglementation de l'embauche et de la gestion de la main-d'œuvre docker dans les ports et les plateformes logistiques portuaires en République du Bénin. Les conditions disparates d'embauche et de gestion de cette main-d'œuvre compromettent le respect des règles de sûreté et de sécurité sur les espaces portuaires. Pour y remédier, et conformément aux objectifs poursuivis par le gouvernement dans le domaine portuaire, les entreprises de manutention agréées ont, sur la base de leur cahier des charges, manifesté l'intérêt de procéder à la mise en place d'un bureau d'embauche unique pour les besoins de la cause. Elles sont confortées en cela par des missions d'experts qui recommandent fortement la formalisation d'une centrale unique d'embauche des dockers et tâcherons au port de Cotonou en lien avec la modernisation amorcée des infrastructures portuaires. Une telle démarche participe, par ailleurs, de la possibilité de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et vise à favoriser l'amélioration des conditions de vie des dockers. C'est pour ces raisons que le Conseil a adopté le présent décret dont l'application diligente permettra d'opérationnaliser une réglementation spécifique à ce personnel. Le ministre des Infrastructures et des Transports y veillera particulièrement. Conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 des amendes de carité. La dite campagne s'ouvre à Bembereke le 15 septembre 2022 pour s'achever le 31 mai 2023. Le prix plancher d'achat aux producteurs est fixé à 110 francs CFA le kilogramme pour tenir compte des propositions des acteurs de la filière et de la dynamique observée, aussi bien au plan régional qu'international. Le Conseil des ministres exhorte les 10 acteurs à continuer d'observer les bonnes pratiques de collecte destinées à l'amélioration de la qualité des produits, au respect strict des conditions de commercialisation, notamment la conformité des bascules aux normes et l'interdiction de sortie frauduleuse des produits par voie terrestre. Au titre des autres mesures normatives, a été adopté le décret portant nomination de membres au conseil d'administration de la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué. Au titre des communications, en point 1, recrutement de 100 gardes forestiers au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2022. Au regard des missions assignées à cette structure, il importe de renforcer le personnel qui y est déployé. En effet, il est constaté un déficit persistant des gardes forestiers en considération de la pyramide de l'ensemble des effectifs, tous corps confondus. C'est pour corriger cet écart
et faciliter un meilleur accomplissement des missions dévolues à cette direction que le Conseil a autorisé le recrutement de 100 gardes forestiers après celui de 2020 portant sur le même nombre. Les ministres concernés veilleront à la bonne organisation du concours de sélection et à la mise en stage des recrues. En point 2, acquisition de 188 ambulances au profit du service d'assistance médicale d'urgence SAMU Bénin et des formations sanitaires. Dans le cadre des réformes engagées dans le secteur de la santé, en vue de garantir les performances du dispositif de référence et de contre-référence pour améliorer les prestations fournies aux populations, le gouvernement a prévu l'acquisition de 200 ambulances et le développement d'un mécanisme de transport sanitaire intégrant le SAMU Bénin. C'est dans cette logique que la présente commande pour l'acquisition de 188 ambulances est autorisée. Les actions à mener à cette fin se feront sous la responsabilité des ministères concernés et dans le respect des procédures en vigueur en la matière. En point 3, réalisation en urgence de la première phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. Ces travaux, inscrits au programme d'action du gouvernement, seront exécutés pour satisfaire les besoins en énergie électrique des complexes hôteliers, touristiques, sanitaires et sportifs prévus sur cette portion de route, ainsi que pour alimenter en électricité les populations environnantes. En cette première phase, ils impactent les localités de Fidjrosset et de Togbin et consistent en la construction d'un poste haute tension à Togbin et l'extension de celui construit à Fidjrosset par le programme Millennium Challenge Account Bénin 2. L'installation d'un câble souterrain de 400 mm² entre Fidjrosset et Togbin. La construction des réseaux de distribution pouvant desservir plusieurs édifices et la population des zones concernées par le projet, le tout dans un délai d'1 an. En point 4, reconstitution de la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant au primaire et au secondaire général. Lors de sa séance du 3 août 2022, le Conseil des ministres avait autorisé le déploiement de 4 407 nouveaux aspirants au métier d'enseignant au profit des écoles primaires publiques à l'effet de réaliser l'objectif d'un enseignant par classe à la rentrée scolaire 2022-2023. Au regard du nombre de personnes disponibles dans la base de compétences et tenant compte des besoins exprimés par le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, il convient de procéder à de nouveaux tests en vue de reconstituer le fichier. Le Conseil y a marqué son accord et les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires pour y parvenir dans les plus brefs délais. Parlons toujours du Conseil des ministres de cette semaine. Il a été question dans le registre des communications effectuées de l'acquisition de 188 ambulances au profit du service sanitaire médical d'urgence SAMU Bénin et des formations sanitaires. La réalisation en urgence de la première phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches et l'acquisition d'équipements agricoles dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2022-2024 de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Je vous invite à suivre à nouveau le porte-parole du gouvernement qui nous renseigne sur ces décisions préénoncées, mais aussi sur les nominations prononcées en Conseil des ministres cette semaine. Acquisition d'équipements agricoles. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2022-2024 de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Cette société est chargée de conduire, pour le compte du gouvernement, le programme national de mécanisation agricole et la petite irrigation. Elle a, dans un premier temps, acquis 450 kits tracteurs et 150 kits motoculteurs dont la mise à disposition au profit des agriculteurs a été fortement appréciée. Aussi a-t-elle élaboré son plan triennal 2022-2024 visant à couvrir 70% des besoins nationaux en force motrice, soit 5500 kits d'équipements agricoles,
dont 2300 pour la période 2022-2023. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec diverses sociétés en vue de la fourniture des dits kits à livrer dans les délais prescrits, conformément aux normes et qualités indiquées. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la 21e conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Bucarest, en Roumanie, du 26 septembre au 14 octobre 2022. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère du Cadre de vie et du Développement durable, directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué, M. Eke Gilles Amoussou. Au ministère des Affaires sociales et de la microfinance, directeur de cabinet, M. Hervé Tété Nani, directeur adjoint de cabinet, Mme Latifatou Boukari Yorou, conseiller technique aux affaires sociales et à la promotion du genre, Mme Flora Hunjrebo Balé, conseiller technique juridique, Mme Rafiatou Alassane. Je vous remercie. Ce mercredi 14 septembre 2022, une nouvelle attaque terroriste dans le nord du Bénin a fait 2 morts. Les djihadistes ont attaqué le poste de douane de Guéné dans la commune de Malanville, département de la Liborie. D'après les informations, le douanier qui était de service aurait pris ses jambes au cou. Cette nouvelle attaque des djihadistes intervient au moment où le Bénin est en pourparlers avec le Rwanda pour la signature d'un accord militaire. Notons que depuis plusieurs mois, le Bénin fait face à de nombreuses attaques djihadistes meurtrières. La première attaque remonte à décembre 2021, au cours de laquelle 2 soldats avaient trouvé la mort dans la localité proche de la frontière avec le Burkina Faso au service des groupes djihadistes. Parlons sport dans cette édition. Depuis sa complète rénovation, le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou est le centre footballistique de l'Afrique de l'Ouest. Outre les multiples sollicitations antérieures, il a déjà abrité 4 matchs du premier tour des éliminatoires des compétitions africaines dans le mois de septembre. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, ont livré des matchs sur le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le capitaine de l'équipe nationale des éléphants de la Côte d'Ivoire, Serge Aurier, a apprécié la pelouse de ce terrain du Bénin. Il est au micro de Anaël Do. Bon, écoutez, déjà merci pour l'accueil parce que on est content de revenir ici. On a passé des bons moments avec les Béninois à l'hôtel, et puis voilà, effectivement quand on repart d'ici avec une victoire et quand on revient qu'on gagne, bien sûr on va dire que oui ça nous porte chance. Donc si on pouvait jouer ici tout le temps, ce serait parfait. Mais en tout cas je suis content, merci en tout cas pour l'accueil. Je pense que on n'a pas eu le moindre problème ici, le moindre souci. Je pense qu'à l'hôtel c'est très bien passé. On a bien mangé, on a bien récupéré. Il y a tout qui est mis en place là-bas pour récupérer le terrain. Je pense qu'en Afrique, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis là. Je pense que c'est l'une des meilleures pelouses sur lesquelles j'ai joué. Donc voilà, on est fiers de revenir ici. C'est un pays voisin, donc on va dire on est frères. Et puis c'est gentil de nous prêter toutes ces infrastructures-là pour pouvoir gagner. Donc voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis si c'était à refaire, je pense que tout le monde est d'accord qu'on fera la même chose. Parlons athlétisme dans cette édition. Sylvain Bossouvi, athlète béninois spécialiste de la marche, va participer le samedi prochain à l'ultramarathon Lomé-Palimé long de 120 km à 48 heures de la compétition. Il a été repéré ce matin en pleine préparation à la plage de Fidrosset. Il a exposé son objectif à ce marathon à cet Ondélarius à Diagbeno. Pour répondre présent à cette journée, je me préparais depuis en faisant ce que j'ai l'habitude de faire, courir et aller sur les longues distances. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai les capacités d'aller compétir sur ces 120 km et de représenter valablement le Bénin.
L'objectif à Lomé, c'est de finir parmi les médailles. La participation à cette compétition me permettra de me renforcer, de me préparer pour mon activité à venir d'ici quelques mois. Rappelons que Sylvain Bossouvi est l'homme qui a fait le tour du Bénin à la marche en 45 jours dans le cadre de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin en 2020. Voilà, c'est sur cette information sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne soirée à tous.